J'aimerais répondre à la question d'une personne qui me dit « Je panique un peu avec la Peugeot 208 ou 2008, je ne sais plus, mais bon, c'est plus ou moins la même chose pour toutes les voitures, sur le frein à main. » Alors, ce qu'il faut savoir pour le frein à main, c'est que souvent, vous tirez, d'ailleurs, il ne faut pas appuyer lorsqu'on met le frein à main. Il faut laisser la main comme ça et tirer. Et souvent, vous tirez très haut. Donc, plus on tire haut, plus vous aurez du mal à le désactiver. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est, premièrement, vous tirez sur le plat, 2 coups, ça suffit, 2 clics, écoutez bien, un clic, quelquefois sur certains véhicules ça suffit, donc il suffit de lâcher le frein et vous voyez si la voiture avance ou pas. 2 clics, c'est l'idéal, plus une voiture est vieille, plus il faudra tirer haut, donc il faudra aller au garage pour détendre, puisque le frein à main est relié par un câble, ce n'est pas hydraulique, c'est un câble, et plus vous tirez fort, 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 fort à chaque fois, comme vos parents le font souvent, ben plus le câble va se détendre et plus il faudra régler ça au garage. Donc, en auto-école, on fait 1 clic, 2 clics, selon les véhicules. Il y en a certains, il faudra faire 3 clics. Donc là, je fais, à mes élèves, je leur dis toujours 2 clics sur le plat, ça suffit. Maintenant, on va faire un démarrage en côte. Démarrage en côte, 1, 2, 3. Et si ça ne va pas, vous relâchez le frein, vous vérifiez si la voiture, elle recule, c'est que un 4e coup est plus valable. C'est comme une ceinture d'un pantalon pour un bonhomme. Il faut serrer la ceinture. Voilà, on serre plus ou moins la ceinture. Donc là, 2 coups sur le plat, 3 coups en côte, éventuellement 4. Grosse côte, 5 coups. Très grosse côte, 6 coups. Le problème, après pour l'enlever, comment on va faire pour l'enlever? Il faut tirer de quelques millimètres, vous voyez. Là, j'ai tiré un peu trop. Et là, j'appuie. Si vous faites ça, vous ne pouvez pas. Donc, je lève un peu avant le 2e clic. J'appuie et je le descends jusqu'en bas. Je refais. Allez, en côte. 1, 2, 3, 4. Voilà, pas besoin de compter. Hein. Vous faites en côte, vous faites comme ça. Le problème, c'est que plus on tire haut, plus ça va être difficile. Et d'ailleurs, ne mettez pas la main là, puisque là, vous aurez du mal à tirer. On a moins de force. On va mettre la main ici. On aura plus de force pour tirer. Si ça ne va pas, vous utilisez les 2 mains. Vous levez avant le clic. Regardez, si je lève trop, hop, il y a un autre clic. Donc, il faut lever. Et avant le clic, vous appuyez ici. Là, c'est bon. Si je lève pas suffisamment, ou trop, je veux dire, là, ça ne va pas. Vous voyez? Donc, je lève et j'appuie et je le descends complètement. Voilà comment on utilise le frein à main. N'oubliez pas, alors l'erreur que vous faites souvent, c'est que vous tirez toujours très fort, ça se fait pas. Ça ne se fait pas de tirer comme ça. Donc moi je dis à mes élèves, allez, un petit coup comme ça, 2, 3 clics, c'est bon. Hein. Mais ne faites pas comme les parents, comme ça toujours. Ça se fait pas. Vous faites comme ça. Maintenant, il y a des moniteurs qui vous disent, quand tu mets le frein à main, appuie sur le bouton. Non, parce que le problème, si vous appuyez sur le bouton pour enclencher le frein à main, souvent quand vous redescendez, vous faites ça. Et là, on n'a pas mis le frein à main. Vous voyez? Donc, vous faites ça. Ça évite le frein à main de redescendre. Donc, allez, on va mettre le frein à main conventionnel. 2 clics, ça suffit souvent. 3 clics si vous n'êtes pas sûr. En côte, un petit clic en plus. Vous voulez le désactiver, enlever le frein à main. Vous levez un petit coup de quelques millimètres. Vous appuyez et vous le descendez complètement. Souvent, ce que vous faites, c'est hop, et vous lâchez. Alors là, il n'est pas descendu. Il faut bien entendre. Vous êtes bien en bas et là, vous lâchez. Voilà, j'ai répondu à ta question, j'espère. Merci de me le dire dans les commentaires si ça t'a aidé.